Bienvenue à votre vidéo live du mardi soir sur la page Facebook de Carterie Artisanale. Alors, Nancy Gauthier, votre coach créatif depuis 12 ans. Alors, aujourd'hui, je vous montre 12 techniques différentes, 12 idées hyper faciles à réaliser avec du ruban. Alors, si vous avez besoin de nouvelles idées créatives, vous avez l'impression de toujours utiliser votre ruban de la même façon, bien, je vais peut-être pouvoir vous débloquer, vous donner des nouvelles idées. Alors, 12 techniques, c'est simple, j'ai fait 12 cartes. Puis sur chacune des 12 cartes, j'ai utilisé une façon différente mon ruban. Alors, il me reste juste 2 rubans, vous allez découvrir la troisième couleur de ruban parce que je l'ai utilisée. Alors, la première technique, je suis venue simplement utiliser des mini glue dots. Attends un peu, je sors ça. Alors, je suis venue utiliser des petits points de colle comme ça ici, pour venir coller mon ruban. Alors, j'ai mis un petit point de colle à peu près à 2 pouces du bord de mon ruban, puis je l'ai collé sur mon papier à motif. Je suis venue mettre un autre petit point de colle, je l'ai collé. Je suis venue mettre un autre petit point de colle, je l'ai collé. Et je suis venue couper, clic! Là, ça paraissait mes points de colle. C'est pour ça que je suis venue mettre mon vœu par-dessus. Le papier à motif est tellement beau. La carte était déjà faite. Alors, j'ai comme fait un zigzag, un Z ou un S, je dirais. Et ça m'a permis d'avoir ma première carte. Le papier à motif faisait la carte, OK? On s'entend, là? Le papier à motif, regardez comment il est beau. Il y a des éléments, je dirais, faits à la main. Fait que, tu sais, des chapeaux faits avec le papier à motif. Dans le fond, ce que Stampin' Up a fait. Ils ont commencé par faire le papier à motif dessiné à l'ordinateur, je dirais. Puis après ça, ils ont fait des accessoires. Fait que, ils ont fait des points qu'ils ont découpés dans le papier à motif. Ils ont fait des chapeaux. Puis ils ont pris en photo. Fait qu'ils ont fait le papier à motif en prenant des photos du papier à motif. Si on est capable de se comprendre. Mais regardez, le papier à motif, il est vraiment hyper original. Super beau. Pour faire des cartes d'anniversaire, là, vous en découpez un carré 4 pouces par 5 pouces et quart. Puis votre carte est faite. Regardez ça, les belles ballons. Fait que vous avez 24 motifs différents. Vous avez 12 motifs photos, puis 12 motifs, je dirais, dessinés à l'ordinateur. Bien, vous les aurez. Alors, à peu près la même technique a été utilisée ici. J'ai mis une grande bande de ruban et je l'ai collé encore une fois avec mes petits points de colle. Mais au lieu d'avoir mon papier coupé carré, je l'ai coupé en diagonale. Ça donne plus de dynamisme à votre carte. Alors, tu sais, si vous trouvez que celle-là est trop statique, alors, c'est parce qu'il y avait des chandelles, ce coin-là, ça fait une croix, fait que j'aimais ça. Mais ici, vu que c'était tout aléatoire, bien, mon papier carré, c'était pas vraiment beau. Bien, je suis juste venue couper avec mes ciseaux, OK? C'est rien de compliqué, là. J'avais ma bande faite à la tranche, puis clic, clic, et c'était fait. Ensuite, une autre technique qui se fait super rapidement, c'est la technique que j'appelle du ruban du cancer. Vous savez, là, un ruban qu'on attache sur soi, là, quand c'est pour plusieurs... chez nous, on achète pour le cancer du sein en rose en octobre, là. Mais ça se fait pour beaucoup de sociétés qui ramassent des fonds. Alors, pour le faire, vous prenez votre ruban, puis vous le tournez comme ça. Alors, il vous reste juste à venir vous chercher un petit point de colle ici. Vous le collez là, et ça va venir vous faire un ruban. Vous pouvez le faire rouler comme ça, ou vous pouvez le faire à plat, comme ça. Fait que dans le fond, j'ai 13 techniques. Je n'ai pas 12, j'en ai 13. Regardez, vous pouvez le faire à plat comme ça. Alors, moi, ici, je suis venue le faire à plat. Mais vous pouvez le faire tourner aussi, comme un ruban pour les fondations. Et après ça, vous venez coller votre papier par-dessus. Puis pour y donner du volume, là, j'ai oublié de vous le dire, là, mais quand je viens coller, attendez un peu, on va-tu s'ajuster? Ah, ça va être difficile. Allez, viens t'ajuster la petite. Ah, oui, vous le voyez. Voyez-vous? Alors, je mets un point Stampin' dimensionnel. Alors, quand je mets un ruban en dessous d'un papier, je ne viens pas le recoller avec ma fusion rapide parce que l'épaisseur du ruban fait que mon papier fait... Il faut qu'il rebaisse pour rejoindre mon papier à motif. Alors, à toutes les fois, toutes mes étiquettes ont toutes été collées avec des Stampin' dimensionnels et ils sont super bien faits. Ils passent dans la poste. OK? Alors, si vous utilisez des Stampin' dimensionnels de Stampin' Up, vous n'avez pas d'inquiétude à payer 1,80 de poste. Ça va être 85 sous parce que ils sont faits exprès pour passer dans la poste. Le ruban qui est ici a été collé directement sur mon papier. Je vous montre comment faire.
Vous allez voir, c'est magique. Toutes celles qui ont de la difficulté à coller leur petit ruban, regardez bien. Vous prenez, c'est un tapis en silicone, OK? Alors, ça ne colle pas. Vous venez passer votre fusion rapide. Je ne sais pas si ça fonctionne avec la snail. Je n'ai plus de snail parce que j'aime pas la snail. Je trouve que ça ne colle pas assez. Je trouve qu'avec le temps, ça décolle la snail. Alors, je n'utilise personnellement que la fusion rapide. Parce que si vous venez prendre des petits points de colle pour coller un ruban à la grandeur, souvent, les petits points de colle, ils débordent, puis ça fait des petites bulles parce que c'est pas uniforme. On ne sera pas capable de poser un petit point de colle un à côté de l'autre sur la longueur. Ça va vous coûter un prix de fou, ça n'a pas de sens. Alors, vous venez, et là, je vous le dis, les filles, là, mettez le doigt sur le petit cœur, le petit thumbs up, c'est vraiment le fun. Vous mettez une bande. Fait que ici, là, ben, j'avais mis une bande de colle ça de long. OK? Je vous mettais une bande de la longueur que vous avez besoin sur un tapis en silicone. Je pense que celui de Stampin' Up est 4,95. OK? C'est pas ça. C'est pas le prix qui va vous empêcher de faire la technique. OK? Vous venez mettre votre ruban sur votre ligne de colle, puis vous pesez dessus. Quand vous allez tirer dessus, votre colle va venir avec. Ça va juste faire un petit moton dans le coin que vous allez enlever. Toudoum, c'est fait. Vous avez, et là je vous le montre, là, de la colle directement en dessous de votre ruban. Il y a de la colle à la grandeur de votre ruban. Alors, il y a un bout de colle, ça de long. Fait que, tu sais, si j'avais mis ça de long de colle, j'aurais un bout de colle, ça de long. Il colle. Il n'y a rien à faire. Une fois que vous avez collé ça sur votre papier à motif, c'est fait. Ben là, je suis du silicone, ça ne marche pas. Alors, si vous venez de coller sur votre papier à motif, votre carton uni, c'est fait. Il est collé là à vie. Vraiment, mais vraiment hot comme petite technique. C'est facile à faire. Puis, ça va vous sauver bien des tracas. Je vais enlever ça de là. Je vais vous montrer ça. On va couper ça. Petite idée de ruban. Je continue. Une technique pas trop compliquée. La prochaine. Ah, merci, merci. J'ai des wow, des super trucs. Merci! Prochain truc, c'est pas vraiment un truc, c'est juste une idée. Pensez de venir faire une boucle. Alors, vous faites le tour d'un élément. Alors, moi, j'ai fait le tour de mon étiquette. Et mon étiquette, pour qu'il soit beau, j'ai fait la même chose avec celui-là ici. Alors, pour qu'il soit beau, tu sais, pour que votre langue de serpent soit égale, si vous venez la faire au ciseau, votre bande, tu sais, ça ne sera pas toujours au centre. Alors qu'avec ça, vous pouvez venir faire 1 pouce et demi, puis 2 pouces de large, voyez-vous? Ici, j'ai 1 pouce de large, ça m'a fait une langue de serpent. Puis ici, j'ai 2 pouces de large, puis je suis venue faire ma langue de serpent. Alors, ça fait une super belle langue de serpent, ce petit poinçon-là. Je l'ai mis dans le PDF, là, à la fin, là. Je l'ai mis dedans tellement je l'utilise souvent. Alors, je suis simplement venue faire le tour, faire une petite boucle, c'est super simple. Je veux vous montrer comment faire ça ici. Alors, pour venir faire comme un médaillon, je dirais. Alors, vous allez avoir besoin d'une colle comme ça. Alors, c'est de la colle, c'est comme une feuille autocollante. Alors, ce que vous faites, vous venez la séparer comme ça. Vous avez de la colle à la grandeur ici, vous collez sur une feuille. Vous avez une grande feuille, vous collez ça sur une feuille. Ça vous donne une feuille de la couleur que vous voulez, bleu, jaune, vert, rouge. OK? Ça vous fait une feuille avec un autocollant. Voulez-vous ici? Là? Regarde, on le voit ici là, que j'ai un autocollant. Alors, j'ai un autocollant de collant en arrière. Je peux venir me perforer un cercle. Alors, ça fonctionne. C'est écrit quand vous l'achetez. C'est marqué autocollant à Big Shoot. OK? Mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne avec une perforatrice à main. Alors, vous venez couper. Et ce que ça vous fait, dans le fond, là, regardez. Ici, vous avez un papier ciré. Et ici, là, il y a de la colle à la grandeur. C'est venu mettre de la colle partout sur mon cercle. Alors là, j'ai plus mon ruban large, ça va moins bien. Plus le ruban est mince, moins ça va bien. Fait que si je m'étais gardé, si j'avais pensé, puis je m'étais gardé un bout de ruban corail, j'aurais pu plus facilement vous montrer la technique. Mais je devrais être capable de vous la montrer. Alors, j'ai ma colle à la grandeur, ma espèce de grande feuille à Big Shot. Et là, ce que vous venez faire, vous venez faire des plis. OK? Vous venez simplement
plier votre ruban, puis coller. Fait que, vous n'avez pas à vous préoccuper, y a-t-il de la colle en dessous, y a-t-il pas de colle? Il y en a partout sur votre arbre. Comme je vous disais, si votre ruban il est plus large, ben, vous avez plus large que vous pouvez coller, puis il en reste plus large à regarder de l'autre bord. Regardez-moi ça. Pas compliqué, là. Vous faites ça simplement des petites montagnes, des petits motons. Fait que vous le collez, vous revenez sur vos pas, vous collez. Vous revenez sur vos pas, vous collez, vous revenez sur vos pas. Ça prend du ruban, OK? Parce que, tu sais, tous ces petits plis-là, là, ça vous prend du ruban, là. Mais regardez l'effet que ça fait. Une fois que c'est fait. Ça vient vraiment faire un médaillon de félicitations. Tu sais, les chevaux, ils ont ça, là, avec les grands rubans. C'est super beau. Ça fait une belle technique au ruban qui est vraiment différente. Et, tu sais, vous pourriez prendre votre fusion rapide puis mettre de la colle à la grandeur de votre cercle, là, mais avec la colle à Big Shot, là, la grande feuille, ça va vraiment super bien. Merci! J'ai des petits cœurs, des petits thumbs up, des wow! Ça me fait plaisir. Prochaine technique. Regardez, je suis venue faire similaire à ça ici, mais je suis venue le faire à plat pour faire juste 2 petites vagues. Au lieu d'avoir mon ruban de tantôt qui faisait juste une ligne, ça fait une ligne fencée. OK? Alors, au lieu d'avoir juste une ligne, j'ai une ligne avec 2 petits plis. Alors, pour le faire, il y a plusieurs, je dirais, façons de le faire. Le plus facile, c'est d'utiliser la technique de tantôt avec votre silicone. Alors, vous venez mettre... Oh, ça va marcher. J'ai été trop vite. Vous pouvez voir, le silicone, c'est facile à enlever votre colle dessus. Quand je vous disais faire le ménage de vos motons, là, c'est quand ils arrivent en pas de main. Donc, tu sais, silicone, c'est pas collant, fait que c'est pour ça qu'il faut y aller plus longtemps. Je vais venir couper ça ici. Ouais, ça fait des froufrous, vous avez raison. Alors, vous venez déposer votre ruban sur votre colle qui a été mis sur votre feuille de silicone. Puis regardez comment c'est facile après. Une de même. Une de même. Regardez. Vous en laissez un petit peu plus long parce que vous avez votre... C'est là qu'on s'en va. Regardez ça. Ça vient faire les petits plis. Avant de trouver le truc de la feuille en silicone, si vous n'avez pas de feuille en silicone puis vous voulez faire cette technique-là, je vous montre ce que je faisais avant. Et que je fais quand je vais faire du scrapbooking chez des amis puis je n'ai pas amené ma feuille de silicone parce que je dois avouer que ce n'est pas la première affaire que j'avais. Vous pouvez venir prendre un petit point de colle. Alors, vous mettez un petit point de colle. Hop, là. Un petit point de colle. Puis vous venez plier votre ruban d'un bord. Vous mettez un petit point de colle en dessous de votre pli. Puis vous le repliez de l'autre bord. Et vous, là, ça vient vous faire votre petit pli, tout simplement. Alors, le ruban, ici, il est posé au bout d'une étiquette. Alors, Stampin' Up a un coupe-étiquette, un coupe-bout d'étiquette. Il faut que votre papier ait 2 pouces de largeur. Et pour toutes celles qui sont européennes, qui veulent avoir les mesures en centimètres, dans le catalogue Stampin' Up, c'est marqué. Vous avez la mesure en centimètres. Alors, vous rentrez votre papier que j'ai coupé 1,16 de pouce trop large, mais il va rentrer pareil. Mais il pourrait être 1,16 plus petit, ça ferait pareil. Alors, vous le rentrez, vous poinçonnez, regardez, vous avez votre étiquette de fait d'un coup. Alors, quand vous voulez faire un beau ruban qui va au bout d'une étiquette, c'est qu'on appelle ça. Parce que si vous faites un nœud normal, c'est pas très beau. Okay? En tout cas, moi, j'aime pas bien ça. Si vous faites un nœud, attendez un peu, je vais m'en couper un petit bout. Si vous venez faire un nœud normal, moi, je trouve que ça a de l'air... les rubans, ils ont de l'air perdus, ils savent pas où s'en aller.
Oui, j'adore cette perfo. Moi aussi. Vraiment une belle perforatrice. Celle qui fait le bout d'étiquette, là, c'est hyper pratique. Regardez, moi, je sais. C'est comme si le ruban, il ne savait plus où aller, là. Tu sais, moi, il me semble qu'au bout d'une étiquette, je veux que les rubans y aillent en l'air. Puis quand je fais un nœud, je suis jamais capable de les faire aller par en l'air. OK? Peut-être moi qui fais mes rubans à l'envers, je sais. Mais regardez bien. Ça vous prend un petit peu plus long de ruban. Vous pliez votre ruban en deux. Vous rentrez par en avant. Alors, vous rentrez votre pli par en avant. Vous ouvrez votre nœud et vous rentrez dedans. Quand vous allez ressortir, vous tirez délicatement. Regardez. Ça vient vous faire une belle petite finition droite en avant ici. Puis, vous avez vos deux rubans par en l'air. Avouez que c'est hot. C'est vraiment le fun. Alors, c'est mon petit truc pour faire des bouts d'étiquette. Alors ici, c'est super simple. J'ai fait la technique du ruban magique. Alors, je vous montre la technique du ruban magique. Il est ici. Alors, je vais venir me prendre une retaille. Vous venez, je vais y aller avec lui. Vous coupez un bout de ruban un petit peu plus long que ce que vous avez à couvrir. Vous venez mettre un point de colle d'un bord, un point de colle à l'autre bout, et vous venez le coller à l'endos. Qu'est-ce qu'il y a de magique là-dedans? C'est qu'après ça, vous venez vous couper un petit bout de ruban et vous venez faire votre nœud sur le dessus. Moi, je ne l'ai peut-être pas coupé très très long. Il aurait peut-être bénéficié d'un demi-pouce plus long. C'est des économies de bout de chandelle, là. Et qu'est-ce qu'il y a de magique? C'est que moi, quand je prends deux rubans, puis je viens faire un nœud sur le dessus de la carte, il ne se ramasse jamais où je le veux. Regardez bien. La technique du ruban magique. Votre nœud peut être où vous voulez. Fait qu'une fois que vous avez fini de faire le design de votre carte, comme ici, ben, vous pouvez dire, je le veux un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite. Vous venez déplacer, puis on dirait vraiment que vous avez fait un nœud normal avec deux bouts de ruban qui sont venus se rejoindre. Mais non, c'est une loupe. Puis après ça, vous venez faire un petit ruban, puis vous êtes capable de le tasser. C'est vraiment le fun. Ça ne coûte pas plus cher de ruban. Puis, vous allez avoir toujours votre nœud où est-ce que vous le voulez. Parce que sinon, ben, il tombe au milieu, il tombe à droite, il tombe jamais du bon bord. Mes oreilles de lapin. Là, les filles, c'est le temps de partager. Je vous montre la technique pour faire une boucle dans le vide avec la technique des oreilles de lapin. Je sais qu'il y en a qui prennent une fourchette. Moi, je ne suis pas capable de retenir la technique de la fourchette. Alors, je vous montre la technique des oreilles de lapin. C'est la technique que ma fille m'a montrée il y a de cela 4 ans à la prématernelle. C'est comme ça qu'elle a appris à faire ses boucles à la prématernelle. Et c'est beaucoup plus facile que la technique que moi j'avais appris quand j'étais enfant. Et c'est une technique qui se fait facilement dans le vide. Alors, vous allez être capable après ça d'utiliser un petit point de colle puis venir coller votre boucle dans le vide. Regardez bien ça, les filles. Vous commencez par faire une loupe qui s'appelle une oreille de lapin. Ensuite, vous venez faire une deuxième loupe qui est votre... Là, je vais la faire plus grosse que d'habitude, OK, pour être capable de vous le montrer. Alors, vous vous retrouvez avec deux loupes qui sont vos deux oreilles de lapin. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir faire un nœud normal, OK, gauche par-dessus droite, puis on passe en dessous. Un nœud, comme j'avais fait il y a 30 secondes, un vrai nœud, OK? Fait que vous prenez votre boucle, votre oreille de lapin, puis vous venez faire un nœud normal. Quand vous allez tirer, ça va venir faire une boucle. Fait que là, après ça, ben, vous retirez jusqu'à temps qu'elle soit de la bonne longueur puis qu'elle soit serrée de la bonne façon. Là. OK? Et vous avez une belle petite boucle qui tient dans le vide. Alors, vous avez juste à venir coller un petit point de colle, puis vous vous retrouvez avec une boucle. C'est super simple à faire. Ça prend un petit peu de pratique. Mais, je vous le dis, mes deux enfants font leur boucle comme ça sur leur soulier. C'est vraiment super simple. Puis, si vous ne l'aimez pas,
Ça se tire et ça se recommence. J'aurais pas dû vous donner les trucs là, parce que là, il y a une gang de perfectionnistes qui vont faire 27 fois leur nœud, je vous connais. Et que je vous connais. Mais bon, sachez que c'est une belle technique pour faire des boucles. La même idée ici a été utilisée, sauf que là, j'ai juste fait un nœud dans le vide. Après ça, je suis venue mettre un petit point de colle. Alors, le ruban ne tient pas l'étiquette. OK? Mon étiquette a été faite avec une découpe Big Shot. Je vous montre, j'ai plein de formats. Alors, tu sais, tout ça, là, c'est tout le même format. Regardez, là. C'est toute la même découpe Big Shot. Dans une boîte de découpe Big Shot, là, il y a plein de formats. Alors, c'est la même étiquette en plusieurs formats. Alors, c'est de là qu'elle vient. Alors, c'est pas le ruban qui tient l'étiquette. L'étiquette était déjà collée avec des stampings dimensionnels. C'est juste un embellissement que je viens de faire. Dernière technique. On y pense pas. Une broche de brocheuse, là. Une taqueuse, là, quand vous avez un document de 8 pages à attacher ensemble, là. Alors, je suis simplement venue plier mon ruban. Alors, je suis venue plier mon ruban comme ça. Je l'ai mis là. Broché avec ma brocheuse. Et c'est fait. J'avais mes 12 techniques pour venir utiliser mon ruban. Alors, j'ai 12 cartes différentes qui sont faites avec les 12 papiers à motif de Stampin' Up qu'il y avait dans mon kit. Et, j'ai coupé tous mes papiers d'un coup, j'ai fait toutes mes étiquettes d'un coup. Pour ça, je suis venue poser tous mes rubans d'un coup. C'est hyper simple à faire. Essayez-le, vous m'en reparlerez. Alors, un gros merci à celles qui m'ont accompagné ce soir. Je vous rappelle que tous les mardis, 20h30, je fais une vidéo